Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pas dans le même cadre que d'habitude pour les meilleures lectures 2024. Donc, je vais rajouter au fur et à mesure les livres sélectionnés. Donc, comme je l'ai dit dans mon bilan, j'ai lu, alors finalement, seulement 23 livres dans l'année, mais donc ça fait une moyenne de 2 par mois, ce qui fait qu'en général, j'avais un choix à faire entre 2 livres, mais certains mois, j'en ai lu 3 et certains mois qu'un seul, donc du coup, voilà. Donc c'est parti. Le livre que j'ai choisi pour janvier, et je crois qu'en fait c'était juste le seul, donc j'ai pas trop eu le choix, c'est Notre fabuleuse désastreuse Christmas Party de Emily Parizeau, auquel j'avais mis 3 étoiles, parce que j'avais bien aimé, mais sans plus. Ensuite, en février, on a Fourth Wing, évidemment, c'était un coup de cœur, 5 étoiles. En mars, on avait La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen, évidemment, j'ai beaucoup aimé, et j'ai mis 5 étoiles, même si on n'est pas sur un coup de cœur. C'est un 5 étoiles sans coup de cœur. En mars, on a Twin Crowns de Catherine Deder et Catherine Doyle. J'ai beaucoup aimé ce young adulte. J'ai vraiment pas eu un coup de cœur, mais presque. Et donc, on est sur 5 étoiles aussi. Donc, le choix va être difficile entre les deux. En avril, donc là, j'avais qu'une seule lecture, je crois, ce mois-ci, puisque j'ai choisi La fille du roi pirate de Tricia Levenseller, que j'avais pas spécialement apprécié, enfin sans plus. J'avais mis 3 étoiles, mais en vrai, on est peut-être plus sur un 2, 2,5 qu'un 3, parce que j'ai quand même plus aimé Notre fabuleuse désastreuse Christmas Party que La fille du roi pirate. Donc voilà, je l'avais peut-être un peu surestimé en termes de notation. En mai, on a L'Engrange-Temps de Neil Pfeiffer, et c'était pas un coup de cœur, mais c'était une très très bonne lecture, donc j'avais mis 4 étoiles. En juin, j'ai lu Iron Flame de Rebecca Yarros, donc le tome 2 de Fourth Wing, évidemment j'ai adoré. Un coup de cœur, 5 étoiles. En juillet, j'ai lu Love on the Brain de Alia Elwood, j'ai beaucoup aimé. Même si sur certains aspects j'avais été un peu frustrée et tout, j'avais beaucoup apprécié et donc on était sur un 5 étoiles aussi. En août, j'ai lu L'héritier insoumis de Daniel L. Jensen, donc la suite du Pont des Tempêtes. Et donc on était sur un 4 étoiles. J'ai un chouï moins apprécié que La Reine Traîtresse et Le Pont des Tempêtes, mais c'était quand même une très bonne lecture aussi. Ensuite, on a The Witch Collector, qui était une plutôt bonne lecture. Pas un coup de cœur non plus, donc on est aussi sur un 4 étoiles. En octobre, on a Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Une lecture plutôt appréciable, même si j'y ai trouvé des petits défauts, donc on est sur un 3 étoiles. Et enfin, on termine avec Noël est une arnaque de Tamara Baliana. On est sur un bon 5 étoiles. Pas forcément un coup de cœur, mais une très très bonne lecture. Voilà pour la sélection. Maintenant, il est temps de les départager pour trouver quelle est la meilleure lecture, pour moi en tout cas, de 2024. Entre Notre fabuleuse désastreuse Christmas Party et Fourth Wing, il n'y a même pas de débat, puisque de toute façon, en janvier, j'avais choisi un peu par dépit, mais évidemment que c'est Fourth Wing qui passe à la prochaine étape. Ensuite, entre La Reine Traîtresse et Twin Crowns, c'est un peu difficile parce que j'ai beaucoup aimé les deux, mais mon attachement au Pont des Tempêtes fait que j'ai mis La Reine Traîtresse. Ensuite, bon là pareil, on a un choix par dépit avec La fille du roi pirate, donc évidemment que je vais mettre L'Engrange-Temps, que j'ai quand même beaucoup apprécié. Ensuite, et ça aurait pu être un choix difficile, mais bon, je vais mettre Iron Flame, je pense que vous vous en doutez peut-être, même si j'ai beaucoup apprécié Love on the Brain. Hein. Les deux, j'allais dire se valent, on n'est quand même pas sur le même genre. J'ai eu des petites frustrations dans Love on the Brain que j'ai pas spécialement eu dans Iron Flame, etc. Donc évidemment c'est Iron Flame, mais les deux, je les ai beaucoup aimés quand même. Ensuite, et là aussi on va avoir l'attachement à la saga, ça va être L'héritier insoumis, parce que The Witch Collector, j'ai aimé, pareil, j'y ai trouvé des petits défauts, etc. Donc même si j'ai aimé et que j'ai mis 4 étoiles, je préfère quand même L'héritier insoumis, je l'ai préféré du moins. Et enfin, bon là au niveau des notes, je pense que vous vous doutez directement du
du roman qui passe à la prochaine étape. Évidemment, c'est Noël est une arnaque, même si Un automne pour te pardonner était une lecture plutôt sympathique. Ensuite, c'est là que ça devient de plus en plus corsé. On a Fourth Wing et La Reine Traîtresse. Et là, il y a quand même pas débat. Fourth Wing, ça a été un gros coup de cœur, donc évidemment, il passe après. J'aime bien La Reine Traîtresse, mais il a pas non plus été au niveau, je pense, du Pont des Tempêtes, rien que pour la découverte de l'univers. Mais je l'ai beaucoup apprécié, il y a juste eu sur la fin où je suis restée sur ma faim, pour le coup. Mais sinon, vraiment, Fourth Wing, quoi. Dans la même veine, là, Iron Flame, il détruit l'Engrangement, même si j'ai beaucoup aimé l'Engrangement, je l'ai mis en 4 étoiles, là où j'ai mis Iron Flame en 5 étoiles. Vraiment, la saga Fourth Wing, c'est un gros coup de cœur pour l'instant, jusqu'à présent, donc il passe un petit peu au-dessus de l'Engrangement malgré tout, Iron Flame. Et enfin, on termine avec L'Héritier Insoumis et Noël est une arnaque. Même si j'ai préféré Noël est une arnaque, vous allez dire mon choix n'a aucun sens, rien qu'au niveau des notes. L'attachement à la saga fait que j'ai mis quand même L'Héritier Insoumis, parce que voilà, quand même, c'était une année romantique globalement, et même si j'ai beaucoup aimé Noël est une arnaque, et qu'au niveau des notes, normalement ça devrait être Noël est une arnaque, j'ai quand même une petite préférence pour L'Héritier Insoumis, donc du coup je l'ai mis dans cette étape également. Et là, la fameuse révélation, le suspense. Je ne sais pas si vous, à cet instant, vous avez déjà une idée de ce que je vais afficher. Moi, dès le début, je savais quel serait le livre qui terminerait en meilleure lecture de l'année 2024. Mais je ne sais pas si vous avez déjà deviné. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis très curieuse. Mais évidemment, c'est roulement de tambour, Fourth Wing, que j'ai mis en meilleure lecture de l'année 2024. Évidemment, vous l'avez compris sans doute dans ma manière d'en parler, la saga Fourth Wing a vraiment été ma révélation cette année. Et si vous avez suivi les vlogs, j'en ai parlé, ou dans mes updates lecture, je ne sais plus, j'ai un petit doute. Mais en tout cas, dans l'une de mes précédentes vidéos où je vous faisais un retour sur cette saga, et notamment sur le tome 2, je l'ai dit, j'ai eu une légère préférence pour le tome 1. Alors je ne sais pas si c'est l'effet découverte ou si c'est les éléments qu'il contenait par rapport au tome 2, mais vraiment j'ai préféré Fourth Wing à Iron Flame. Voilà, j'ai adoré, j'ai eu une légère préférence pour Fourth Wing. Donc évidemment, le choix était déjà tout fait finalement. Avant le début de cette vidéo, je me doutais, même si c'est toujours intéressant de voir un peu toutes les lectures que j'ai appréciées cette année. On n'a pas eu tant de coups de cœur que ça. J'ai eu des très bonnes lectures, mais en coup de cœur, Fourth Wing est un peu le seul, donc ça coulait de source. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo meilleure lecture de l'année 2024. N'hésitez pas à me dire quelle est votre lecture préférée de l'année 2024 ou vos lecture préférée de l'année 2024. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!